Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Zifix95. Donc aujourd'hui, les amis, ça va être pour une présentation de cartes. Donc je vais vous en présenter une, mais après je verrai si je vous en présenterai d'autres. Donc donc je vous ai dit, il y aura des vidéos sur Clash of Clans, ça arrive encore, je vous ai fait le premier épisode. Mais là, j'arrive quand même avec du lourd, ça y est, j'ai des idées, j'ai du contenu. Donc on commence on va plutôt je vais plutôt vous montrer cette carte, donc le roi des cochons. Bien sûr qu'il n'est pas une carte dans le jeu, hein, mais ça peut toujours être sympa de voir des statistiques, même s'ils sont pas vraiment réels. Donc c'est une épique donc qui coûte 6 élixirs. Par rapport au cochon normal qui en coûte 4. Donc il a 800 points de vie, ce qui est quand même énorme pour le niveau 1 quand même, mais bon, vu que c'est le roi. Après, il fait 300 dégâts, ce qui est aussi énorme. Et sa vitesse de frappe est de 1,5 secondes, donc il est vraiment rapide, hein. Après, toujours, il cible les bâtiments, mais je pense qu'il leur fait vraiment assez mal, hein. Et il est en mêlée. Donc sa portée c'est mêlée quoi, il n'y a pas de portée, il y va quoi. Il rush. Je pense que c'est une carte vraiment pas mal. Parce que il peut vraiment être bien. Si ça rentrerait dans le jeu, ce serait vraiment bien, mais je dis pas qu'il faut que ça rentre dans le jeu parce que ça partirait un petit peu trop en vrille après Clash Royale, mais bon, voilà. Je pense pas que je vais vous montrer que cette carte parce que ça ferait peu. Donc je vais vous en montrer une autre. On se retrouve tout de suite, je fais une petite ellipse. Donc je vais vous présenter une autre carte, une nouvelle carte, donc la Reine des Archers. Donc du coup, c'est assez inattendu de voir la Reine des Archers dans Clash Royale. Mais franchement, je dis que c'est pas mal quand même. Ça pourrait être pas mal la Reine des Archers par contre. Mais voilà. Donc cette carte, si elle pourrait rentrer dans le jeu, ce serait mieux, je trouve, parce que Roi des cochons, ça fait plus serveur privé, trucs comme ça. Alors que Reine des archers, c'est vraiment dans Clash of Clans, c'est vraiment dans le thème de Supercell, ça vient vraiment dedans. Donc ce serait une légendaire et combattant, donc qui coûterait 6 élixirs. Donc il y a une petite description. Donc la Reine des Archers est vraiment super. Elle est très performante et elle a une portée très longue. D'accord. Donc ses points de vie, déjà 2000 PV, on peut voir que c'est énorme, hein. On va pas se mentir. Et 500 dégâts, c'est aussi énorme. C'est même plus que le cochon. Et en plus, sa vitesse de frappe est de 0,7 secondes. C'est à peu près comme le bûcheron, c'est vraiment très rapide. Et sa portée 10 cases. Donc je ne sais pas si elle peut Oula, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas si elle peut se faire toucher par la tour. Mais en tout cas, 10 cases, déjà c'est vraiment très très long. Donc je pense que je vais vous présenter une troisième et dernière carte pour cette vidéo. Et je pense qu'on se quittera là-dessus après. Donc on se retrouve pour la troisième et dernière carte. Donc le grand gardien. Franchement, ça part vraiment dans le thème des héros. Mais voilà, il manquerait le roi des barbares, mais j'ai pas vraiment réussi à l'avoir, celui-ci. J'ai pas vraiment réussi à ce qu'on me le donne parce qu'en fait, c'est quelqu'un de mes amis qui m'a donné ces extraits qui sont vraiment bien faits, hein. Donc c'est également une carte légendaire comme la Reine des Archers qui coûterait 7 élixirs, donc combattant. Et il n'y a pas de description, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Point de vie 5000, donc c'est vraiment énorme, hein. Je crois que ce serait une troupe qui aurait la plus de PV du jeu. Après 1000 dégâts,
c'est juste cheaté. Limite en 3-4 coups vous avez plus de tour quoi, donc j'ai envie de dire c'est très spécial. Après effet de rage 10%, donc quand il mourrait, je sais pas comment on dit, je parle pas français, c'est totalement nul. Donc son effet de rage 10%, donc quand il meurt, il lâcherait un sort de rage qui tuerait à peu près 5 secondes, ce qu'on m'a dit. Ce que mon pote m'a dit plutôt. Sa vitesse de frappe est de 3 secondes, donc il est rapide aussi. Après, sa cible air et sol, donc comme dans Clash of Clans. Et sa portée 8 cases, donc lui je pense peut se faire toucher par la tour. Sinon ce serait trop cheaté, hein, sachant qu'il fait 1000 dégâts et qu'il a 5000 PV. Mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Sur ce les gens, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Likez, commentez et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis salut tout le monde.